Crois-tu en Dieu? Alors c'est un sujet qui est particulièrement délicat parce que effectivement, quand on touche aux croyances de chaque personne, ça peut être perceptible comme une attaque. Alors, je te le dis déjà, c'est vraiment pour avoir un point de vue et une compréhension qui moi m'a énormément aidé. Parce que oui, en fait, on a tous des croyances et tu peux croire en Dieu, que ce soit peu importe le Dieu en lequel tu crois. Certains, ça va être Shiva, d'autres, ça va être le Christ, d'autres, ça va être Bouddha. Peu importe, certains même maintenant, c'est l'univers. Et tu vois, en fait, il y a plusieurs sortes de croyances par rapport au Dieu. Mais en fait, il y a quelque chose qui est super important et c'est pour ça que j'ai décidé aussi de faire cette vidéo-là. Donc, m'a été demandé de le faire. Donc, je vais la faire parce que oui, on a vraiment un peu tout perdu crédibilité avec les religions. Donc, on a tué au nom de Dieu, on a violé au nom de Dieu, on a pillé au nom de Dieu, on a massacré au nom de Dieu. Et en fait, c'est devenu comme quelque chose qui est corrompu et donc quelque chose de malveillant. Mais il y a un point qui est super important parce que avec mes années de vie, avec mes non-croyances, parce que je suis une personne qui vient finalement d'une catégorie de croyants, donc comme je viens du christianisme, donc mes grands-parents étaient croyants, mais je n'ai vraiment jamais cru en ça, même si j'étais à l'église et tout. Mais pour moi, il y avait un manque de cohérence, il y avait un manque de voilà, entre ce qu'on disait et ce qu'on faisait, c'était pas vraiment la même chose. Donc, on pouvait être méchant à l'extérieur, mais quand on allait à l'église, il fallait être bien et faire semblant en fait que tout allait bien dans sa vie. Et donc, pour moi, justement, il n'y avait pas de la cohérence. Et donc, ça veut dire que on était faux, on n'était pas vrai. Et pour moi, en tout cas, être vrai, être authentique, c'est important. Mais je vais essayer de recentrer vraiment sur justement cette croyance de Dieu. Parce que finalement, on a tellement dénigré ce mot qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça ne veut plus rien dire. Et pourtant, il est primordial de se recentrer dessus. Tu sais, si on ne croit plus en rien, on ne peut pas avancer. Alors, j'ai eu très longtemps de l'accepter parce que moi, j'ai complètement arrêté de croire en tout. Donc, à un moment donné, j'ai cru en Bouddha parce qu'en fait, on va dire que c'était la religion qui me permettait un petit peu plus de m'identifier avec mes valeurs, avec moi. Mais ce n'était pas moi. Puis je suis passé à l'univers parce qu'en fait l'univers on est tout, donc ça veut dire qu'on est tous reliés et il y a cette partie de reliance qui me permet justement d'avancer avec le tout, que ce soit donc avec les particules du minéral, avec le végétal, avec justement le monde animal, tout en fait on était tous réunis dans l'univers. Mais avec une bonne réflexion et quelques claques dans la figure, donc des années de compréhension, je suis arrivé à la conclusion que c'était une genre de fuite que je me faisais à moi-même en me disant « Ok, je crois en l'univers, donc je suis tout ». Mais je n'ai jamais été dans l'univers. Alors je peux avoir une perception à l'intérieur de moi avec des étoiles, des poussières d'étoiles, des particules, mais c'est pas vraiment visible et ce n'est pas vraiment, en tout cas, à l'intérieur de moi comme quelque chose de cohérent et correct parce qu'il me manque toujours quelque chose. Et puis, j'ai eu une grande claque il y a plus ou moins de ça 1 an, où j'ai tout simplement retrouvé la foi. Donc la foi, je l'ai toujours eue, mais je l'avais un peu laissée de côté. Parce que tu sais, quand il n'y a rien qui va, en fait, c'est à ce moment-là en fait, que tu vas chercher et tu demandes de l'aide. Peu importe où que ce soit, tu demandes de l'aide parce qu'en fait, tu vois qu'il n'y a rien qui va dans ta vie, il y a tout qui s'écroule, un peu comme le château de cartes. Tu perds l'espoir, tu perds l'envie, tu perds le goût de la vie, en fait, tu perds la volonté, et en fait, il te manque quelque chose. Et c'est pour ça que cette vidéo, c'est un sujet qui est quand même très très délicat, parce que là, en fait, je t'exprime un petit peu plus ma vision des choses par rapport à Dieu, et honnêtement, ça a été très complexe pour moi même de l'admettre, parce que si tu ne crois en rien, tu ne peux pas avancer. C'est-à-dire que toutes les religions, finalement, ont été un massacre, n'ont pas été justement dans cette perfection et ont été dans les désaccords entre ce qu'ils disaient et ce qu'ils faisaient. Donc, elles n'étaient pas cohérentes. Mais en même temps, il y avait quelque chose de bien. C'est-à-dire que ça permettait aux gens de continuer à avoir l'espoir
de croire en quelque chose qui n'est pas visible, mais de continuer à avancer malgré les difficultés de la vie, malgré ce qu'on pouvait entendre, malgré ce qu'on pouvait revivre à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, ça nous donnait justement cet espoir. Et aujourd'hui, je constate, à l'heure actuelle où je fais la vidéo, donc en juin 2023, il y a un manque justement de croyance envers quelque chose. Et toute personne maintenant se dit libre avec tout simplement la liberté de penser, la liberté d'avancer, le fait de devoir en fait être qui on veut être et de continuer d'avancer avec courage et de toute façon ce n'est qu'une expérience. Et en réalité, je n'ai jamais vu autant le monde perdu. Perdu parce que justement, on ne croit plus vraiment en rien. Et c'est là la difficulté et le piège, c'est qu'en fait, si vous voulez justement décrédibiliser quelque chose, mais en fait, il faut l'enterrer, il faut le massacrer, il faut l'insulter, il faut le discrédibiliser, il faut vraiment en fait le rabaisser pour justement que ça devienne quelque chose de banal. Et c'est ce qu'on a fait justement avec le nom de Dieu. C'est qu'en fait, on a fait tout et son contraire jusqu'au moment où on a été dégoûté. Vous savez, vous aimez bien le gâteau, vous allez manger un gâteau au chocolat, c'est délicieux, c'est très bon. Par contre, vous allez en manger un deuxième, ça va être un peu plus lourd, puis 3, puis 4, puis vous allez manger le gâteau en entier. Et quand c'est terminé, le lendemain, on vous remet la même dose et on vous dit, allez, encore, encore, encore. Comme ça, pendant des années, il y a des fortes chances que vous soyez dégoûté de gâteau, même si vous adorez ça. Et bien ici, on a fait la même chose avec le nom de Dieu. Pourtant, Dieu, c'est quoi ? Je vais vous donner, moi, ma version, justement, de c'est quoi Dieu. Et bien, en fait, Dieu, c'est tout ce que tu peux observer. Donc, c'est tout ce qui grandit. C'est tout ce qui va vers la lumière et qui s'expande. Donc, ça peut être, justement, ce rocher qui va pousser vers le haut et qui va, justement, te permettre de grandir et de trouver cette solidité à l'intérieur de toi. Ça peut être, justement, cette plante qui va tout doucement aller avec sa graine et de se dire, OK, maintenant je sais qui je suis et je vais vers la lumière et je grandis pour pouvoir justement briller qui je suis. À travers cet arbre, à travers cet animal qui va tout simplement prendre de l'envol et se dire, OK, mais ici je vais, comme un oiseau, arriver et observer tout ce qui se passe. Ça peut être aussi un poisson en dessous de l'eau. Le poisson qui va un peu vers la surface et qui va un peu voir justement cette lumière. Donc, qui vit justement qui il est. Un poisson ne va pas voler comme un oiseau. Et un oiseau ne va pas aller en dessous de l'eau comme un poisson. Et en fait, ça, nous, on a tout mélangé. C'est qu'on ne sait plus qui on est, mais en plus de ça, on ne croit plus en rien. Et voilà le piège, parce que c'est là que justement, il y a le début de la folie entre le qui je suis, qui je ne suis pas, en quoi je crois et en quoi je ne crois pas. Pour moi, justement, la liberté, c'est se sentir en paix intérieurement. Et aujourd'hui, on nous vend une fausse liberté, une liberté de pouvoir faire ce que l'on veut, avec le pouvoir d'achat, avec le pouvoir dire ce que l'on veut avec nos réseaux sociaux instantanément. Mais parfois, le fait justement de garder cela en nous permet de voir les choses différemment et de se dire, OK, en fait, c'est juste pas le bon moment de le dire, mais ce n'est pas pour ça que justement, il faut tout dire parce qu'en fait, c'est une expérience et il faut la vivre. Et pour moi, Dieu, c'est la même chose. Dieu, c'est ce qui t'a donné la vie. Donc, c'est un peu comme si toi, peut-être que tu es papa, peut-être que tu es maman, tu as donné la vie à un être. Cet être-là, il vient de toi. Après, peu importe justement ce que l'enfant va faire, ce n'est pas de ton ressort. Tu peux l'avoir un tout petit peu pendant quelques années pour justement le faire grandir, lui donner des valeurs, lui donner justement cette force d'avancer. Mais après, ce qu'il en fait, c'est aussi de son ressort. Je dirais que Dieu, c'est pareil. Il t'a donné la vie pour que tu puisses accomplir une mission. Mais après, si toi, tu ne veux pas croire en lui, c'est comme une maman, comme un papa. Peu importe justement ce qui se passe, il restera toujours en fait cette petite étincelle de vie qu'il t'a donnée et qui fait partie de toi. Et pour moi, Dieu, en fait, c'est important de croire justement qu'il y ait cela, cette force qui te permet d'avancer pour justement t'alimenter de l'intérieur et avancer quoi qu'il arrive. Mais je sais qu'il est très difficile. Donc moi, en tout cas,
J'y vais vraiment par palier et aujourd'hui, je n'arrive pas encore totalement à dire que je crois en Dieu. Pourtant, je fais cette vidéo avec conviction que c'est important. Mais c'est vrai que pour moi, il est partout. Et j'ai encore finalement des séquelles de ce qu'on m'a offert avec mon ADN, ma mémoire, de ce qu'on m'a dit de Dieu. Et donc forcément, ça prend peut-être un peu plus de temps. Mais en tout cas, je respecte tout être vivant. Et pour moi, Dieu, c'est tout ce qui est vivant. Pas tout ce qui est mort. Donc tout ce qui est vivant, c'est tout ce que tu peux voir justement, comme les arbres, comme les animaux, les papillons, les vaches, également en fait tout ce qu'on va bâtir avec les maisons. Donc on va mettre des maisons en pierre. Donc tout ça c'est vivant pour moi, mais justement c'est comme si on nous faisait une offrande à Dieu et en fait ça va nous permettre de grandir. C'est tout ce qui va t'aider justement à grandir de l'intérieur. Et tu as la différence entre une personne qui ne croit plus en rien du tout, mais en fait, c'est le début, justement, de la fin. Et moi, à un moment donné, je ne croyais plus en rien du tout, et j'ai même été étonné de retrouver finalement cette capacité à accepter le fait que, oui, c'est difficile de croire en Dieu quand, tout ne va, il n'y a rien qui va, et on a sali tellement l'image. Et en même temps, je remarque que depuis que je crois en Dieu, que j'ose dire ça, à la place de dire il y a une force qui est là dans l'univers, qu'en fait je recentre et c'est comme si je reconnaissais que Dieu existe, mais je ne peux pas le voir et en même temps je peux le voir partout. Parce que si j'observe autour de moi, c'est tout ce qui donne vie. Et pour moi c'est ça, c'est la vie. Et la vie, c'est super importante parce que à partir du moment où tu arrives à voir que Dieu est dans une plante, que Dieu est dans un chien, alors à ce moment-là, tu vis à l'intérieur de toi parce qu'en fait, c'est une alchimie qui va faire comme, tu vois, un peu le 8 de l'infini et qui va revenir en énergie à l'intérieur de toi et qui va ressortir. Et pour moi, en fait, c'est ça Dieu. Donc, à l'heure actuelle, je n'ai pas encore d'autres explications et honnêtement, pour le moment, cela me va. Mais c'est important en tout cas pour moi, et surtout pour les personnes qui ont difficile à croire, c'est garder la foi en peu importe les circonstances, mais de rester concentré sur ses forces. Parce que si tu perds la foi, mais qu'en plus tu restes concentré sur tes faiblesses, c'est là qu'il y a la destruction, c'est là qu'il y a la folie, c'est là qu'il y a le doute, c'est là qu'il y a le manque d'équilibre à l'intérieur de toi. Je sais que c'est pas facile, parce que effectivement, on vit énormément d'épreuves, encore plus de nos jours, et ça va très très vite et ça s'amplifie. Et en fait, quand on a quelque chose qu'on pense avoir réglé, et il y en a une autre qui se rajoute, et puis il y a du karma, et puis il y a ci, et puis il y a ça. Et en fait, c'est une boucle sans fin. Donc, à l'heure actuelle, en tout cas, pour moi, on a sali le nom de Dieu. Et il est très important, en tout cas, de le reconnaître, parce que c'est comme si vous, en tant que parents, vos enfants ne vous reconnaissent pas. Et du coup, ça blesse, ça fait mal. Et vous savez, pour moi, Dieu, c'est la terre. Dieu, c'est l'univers aussi. Mais c'est important de le reconnaître que on fait partie de Dieu. Et je verrais ça comme une cellule. Peut-être que toi, tu fais partie de la bouche et du coup, tu as cette saveur qui te permet justement de goûter et ça va te faire du bien. Ou alors, tout simplement, tu fais partie du cul. Et les odeurs sont pas pareilles, pourtant c'est tout aussi utile. Et tu vois, Dieu ne fait pas la différence entre quelqu'un qui doit encore travailler sur lui ou quelqu'un qui est plus avancé. C'est juste qu'il y a un niveau de conscience qui est différent et à partir du moment où tu atteins un niveau de conscience un peu plus éveillé, alors à ce moment-là, il est de ta responsabilité de moins faire les choses ou de tout simplement mettre tes limites. Tu n'es pas obligé de prendre sur toi, tu n'es pas obligé de te sacrifier, mais mettre tes limites. Ça ne veut pas dire que tu vas être quelqu'un de méchant, ça veut dire que tu vas te respecter et tu vas respecter l'autre. Ça ne sert à rien d'aller dans un débat de discussion à l'infini pour te dire, voilà, moi j'ai la meilleure source, la meilleure solution, et après, en fait, toi dans ta vie, t'es triste, t'es pas bien, t'es pas heureux. Essaye justement d'être heureux, toi, à l'intérieur de toi, et après, par la suite, laisse le choix aux autres, en fait. Parce qu'on n'est personne pour pouvoir, justement, dire que ça, c'est mieux ou ça, c'est moins bien. Je le fais aussi parce que je suis un humain. Mais pour moi, justement, si je fais cette vidéo-là,
C'est parce que j'ai envie qu'on arrête de salir le nom de Dieu. Et je pense que, tu vois, il y a plein de religions, et je vais pas rentrer dans les détails de la religion parce que je n'ai pas envie, mais il y a des belles religions. Il y a des religions qui respectent plus les dieux que d'autres. Et je prends par exemple le cas de l'islam, qui pour moi sont très croyants et justement respectent le Dieu. Après, il y a des choses qui, pour moi, ne sont pas cohérentes également. Mais il y a quand même cette qualité de dire qu'ils croient en Dieu et qu'ils le font pour Dieu. À l'Église catholique, on a tué, avec le bouddhisme, on a fait entre les deux et laissé le choix aux gens, mais après on a remarqué qu'on ne laissait pas les femmes parce que les femmes ne pouvaient pas, donc encore des incohérences. Donc on a été, je connais pas vraiment en fait tous les dieux et toutes leurs significations, mais pour moi, je dirais que je crois en Dieu qui m'a donné la vie et qui donne la vie à chaque être vivant. Et à l'heure actuelle, en tout cas, c'est en ça que je crois, et c'est pour moi très important de croire que tout ce qui te donne de la vie, tout ce qui te nourrit de l'intérieur, tout ce qui te fait grandir, et tout ce qui te permet justement d'aller vers la lumière, alors à ce moment-là, ça veut dire que c'est Dieu qui passe à travers toi, et que c'est juste un véhicule, tu es un véhicule qui permet justement de faire grandir la vie à l'extérieur, mais avant de la faire grandir à l'extérieur, tu dois la faire grandir à l'intérieur. Et après, à ce moment-là, avancer tout simplement avec le maximum de joie et avec le maximum d'adaptation avec tout ce qui se passe sur Terre. J'espère en tout cas que ça pourra t'éclairer. Peut-être que tu t'es aussi déjà posé cette question, mais il était pour moi très important de faire cette vidéo-là parce que non seulement c'est s'exposer, donc c'est pas toujours simple, surtout sur ce sujet-là. Mais pour moi, il est important de revenir aux bases et que si on ne croit pas justement qu'il y a ce Dieu qui nous permet d'avancer, de croître, de briller, en fait, on est perdu. Et on peut se sentir vite dans le chaos, vite dans la dépression, sans ne croire en plus rien, en perdant la foi. Et je vais me répéter, mais si vous avez besoin justement de continuer et d'avoir cette foi, c'est concentre-toi sur tes forces. Concentre-toi justement sur ce qui te permet d'avancer avec détermination. Vas-y vraiment, mais trouve aussi cette stabilité et va voir justement toutes ces vertus qui te permettent d'avancer et qui sont dans cette acceptation de qui tu es, mais qui t'élève vers le haut. C'est ça le plus important. Et c'est vraiment le plus difficile. Donc, garde la foi. Pour moi, elle est très importante. Et concentre-toi sur l'essentiel qui est tout simplement d'avoir la vie à l'intérieur de toi. Merci beaucoup.